Dernière tentative d'évasion avant la rentrée, Lone Plage accueillait le week-end dernier la 2e édition du Festival national d'Escape Games itinérant Escape Land. Et il y a également toujours plus de malles, parce qu'il y a beaucoup de malles et beaucoup de propositions également à l'intérieur de la Maison de la Nature. Dans la Maison de la Nature, une malle mystérieuse donnait du fil à retordre à une équipe qui cherchait le serpent d'or. Vous êtes plongé dans l'univers du voyage et donc le but ça va être de découvrir le serpent d'or qui est donc une célèbre relique qui vous apporte chance, prospérité pour celui qui l'a en sa possession. Et donc vous allez essayer de venir à bout de la malle du célèbre aventurier Max Sullivan qui apparemment avait réussi à trouver le serpent d'or dans les dernières années de sa vie puisqu'il avait une chance insolente. Les joueurs vont devoir essayer de venir à bout, de l'ouvrir déjà et puis de venir à bout de ses différents secrets pour peut-être, qui sait, découvrir le serpent d'or. Ici, les participants sont pris au piège dans un sous-marin dans lequel il ne reste plus que 45 minutes d'oxygène. Vous savez à quoi vous en tenir ? Moi personnellement non, C'est madame qui a réservé. Alors justement, pourquoi vous avez réservé ici ? L'année dernière, on avait fait le Toxico, qui était donc gratuit, et du coup, ça nous a mis en jambes, et on a dit, bon, c'est drôlement sympa cet univers, donc ça nous a donné envie cette année de tester celui-ci. On veut découvrir, on adore ça et en plus c'est une petite sortie en famille, c'est super sympa et on va s'éclater. Il n'est pas absolument nécessaire de s'enfermer pour tenter de résoudre des énigmes dans un temps record. Il s'agit d'ouvrir une malle et puis de retrouver un collier, voilà le collier de Jules Verne. Les box mystérieuses permettent de phosphorer en équipe dans un esprit de cohésion pratiquement de la même façon qu'en confinement. On a aimé la thématique Jules Verne en fait, c'est ça qui nous a intéressés et puis on voulait faire une malle pour tester. On connaissait pas la malle. Après ça passe vite, 20 minutes. Oui, on les a pas vus passer. Non, tout à On fait. les a pas vus passer. C'est comment ? C'est prenant. C'est prenant parce qu'on veut aller au bout et donc forcément... Il ne faut pas croire que la malle est plus simple que la caravane. C'est pas facile, il faut quand même essayer, on a des surprises. Et puis il y a aussi un jeu apparenté Escape Game, mais ce n'en est pas un. Explication. Alors Iconic Game, c'est un nouveau concept de jeu immersif, donc c'est inspiré de l'escape game, mais c'est pas tout à fait un escape game. C'est ce qu'on va appeler un action game. L'objectif dans la Truck Experience donc d'Iconic Game, l'objectif ça va pas être de vous échapper ou de résoudre une enquête globale, mais ça va être de marquer un maximum de points en un temps limité. Ça se joue en équipe de 2 à 6 personnes. Et du coup à l'intérieur c'est pas un jeu linéaire. Un escape game normalement c'est plutôt linéaire, une énigme après l'autre. Là l'avantage c'est qu'on va pouvoir jouer à plusieurs jeux en simultané à l'intérieur de l'expérience. Qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu ? C'est totalement différent d'un escape game classique, c'est vraiment des jeux de logique, il faut essayer de comprendre, se mettre ensemble pour les faire, donc vraiment c'est totalement différent parce que d'habitude on essaie de sortir de la boîte, c'est pas du tout là, il faut faire des points et en essayant de comprendre les jeux, comment ils fonctionnent. Voilà. D'accord, et ça a été ? Mais ça a été, c'est pas si mal, 5140, le record aujourd'hui là 6112, donc on va dire que c'est pas mal, ça va. On a rencontré des gens en plus, pas les gens avec qui on jouait et puis ça s'est super bien passé. La famille dans le sous-marin en difficulté s'en est sortie. On a mis 45 minutes et 17 secondes. Alors on a fait de l'apnée et puis on a réussi à sortir. Alors, expliquez-moi un peu comment que ça s'est passé à l'intérieur. Il y avait des trappes, on devait trouver des énigmes pour essayer de les ouvrir et pour réussir à survivre. Justement, tout à l'heure, toi, tu avais une petite appréhension en rentrant, hein. C'était pas tout à fait ça. Dis-moi comment tu as vécu ça. Finalement ça allait. C'était chouette même. Ouais. On a fait un travail d'équipe. Voilà. Là par exemple il fallait faire du morse, il fallait taper en morse, il y avait des codes. Mon épouse a essayé un peu de paniquer et ma fille Lily est arrivée, elle s'est concentrée, elle a réussi à faire le morse et ça s'est passé nickel. Voilà. Ouais, alors justement, travail d'équipe. On se crée toujours dessus. Donc. On a trouvé l'énigme et on a passé un super moment. Voilà. Super moment qui pourrait bien être addictif. Pas mal de personnes sont venues pour un escape game et sont sortis de l'escape game avec envie d'en faire d'autres. Envie d'en faire d'autres avec toujours un esprit escape game, mais cette fois en salon immersif proposé par Decapark. C'est dans la petite maison qui est tout près du musée des jeux. Donc ils ont recréé tout un décor dans cette petite maison. Salon immersif, c'est comme un salon à la maison, sauf que là on est dans le principe de l'escape game. Donc on a plein d'indices tout autour de nous qui ressemblent à première vue à de la décoration, mais en fait c'est plus que de la décoration.
c'est des vrais indices qui mènent à des énigmes et au but final de désensorceler le Décapark. Donc à la fin, faut faire la suite d'énigmes pour trouver la baguette magique qui permet de désensorceler le Décapark. Caravane, camion, bus ou salon immersif, chariot, malle ou coffret remplis de mystères à élucider ont offert un week-end ludique et souvent palpitant aux familles et groupes d'amis qui avaient juste envie de s'évader.